Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je viens vous présenter ma palle de février. C'est vrai que c'est une vidéo que j'ai jamais faite sur cette chaîne, mais pourtant je fais des palles tous les mois. D'habitude je vois pas forcément l'intérêt de vous présenter tous ces livres que je vais potentiellement lire dans le mois, mais cette fois-là j'avais envie de faire une vidéo parce que je me suis fixé comme objectif de faire une pile qu'avec des romances contemporaines slash rom-com. Donc voilà, j'ai prévu une dizaine de livres je crois. Il y en a 3 que j'ai pas encore reçus, qui sont en route pour mon chez moi. Du coup je vais commencer par ceux-là avant de les oublier. Il y a tout d'abord le deuxième tome de Bromance Book Club. Je sais pas exactement le titre de celui-ci. J'ai lu le 1 là au mois de janvier et ça a été une très bonne lecture et j'ai hâte de lire la suite, surtout que c'est sur un personnage qui m'intéresse pas mal. Donc voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Ensuite, il y a Love Hypothesis. Il me semble que c'est une fanfiction de Daisy Ridley et de Adam Driver, sont donc les personnes qui interprètent Rey et Ben dans Star Wars. Et je crois que c'est une fanfiction sur ça, où on a le personnage féminin qui va montrer qu'elle a dépassé sa rupture en embrassant son collègue, je crois, qui est donc le personnage masculin. Je crois que c'est ça, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est ça, et j'en ai entendu que du bien. Et là, c'est peut-être un des livres qui me tente le plus actuellement, donc j'ai hâte de le recevoir et de pouvoir commencer. Et enfin, il y a The Dating Game de Sally Thorne, qui est donc une romance, une rom-com plus précisément, qui se passe dans le monde du travail, où on a deux collègues qui se détestent complètement, mais on sait ce qui va se passer à la fin. Voilà, c'est un enemies to lovers, donc qui a été adapté d'ailleurs avec Lucy Hale notamment. J'ai pas eu l'occasion de le voir, mais je pense que je le regarderai une fois le livre lu. Voilà. Du coup ça c'est pour les 3 livres que j'ai pas encore reçus. Maintenant je vais vous présenter les suivants. Je vais essayer de vous faire un résumé à chaque fois, mais parfois j'y vais un peu à l'aveugle. Donc voilà. En premier il y a Love from A to Z de S.K. Ali qui va être traduit cette année, ce mois-ci, qui va être traduit prochainement. Je ne sais plus la date exactement, mais il va être traduit chez Young Novel. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle honnêtement. Il me semble que c'est un garçon et une fille donc qui vont se rencontrer peut-être dans un aéroport au vu de la couverture et il y a une histoire de café qui vont s'échanger ou quelque chose comme ça. Bref, j'ai pas besoin d'en savoir plus, j'en ai entendu que du bien. Et en plus, c'est un roman avec de la représentation. Et voilà, et ça a l'air super bien. Donc très hâte de lire celui-ci. Ensuite, on a une petite bricasse et c'est Le succès du malheur de J.C.K. Hailey, je sais pas comment on dit. Là encore, je ne sais pas de quoi ça parle, mais de ce que je peux lire, ça se passe dans une maison d'édition. Donc autant dire que je suis plutôt partante. En tout cas, la fille travaille dans une maison d'édition, elle va rencontrer un homme qui a un tatouage identique au sien. Ah, c'est cool ça. je découvre le résumé, c'est incroyable. Donc elle va rencontrer un homme dans un bar qui a un tatouage identique au sien, mais voilà, il y a des secrets autour. Est-ce que c'est vraiment un hasard qu'ils se sont rencontrés ou pas? Voilà, c'est un peu mystérieux et j'ai très hâte de le lire. Pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc à voir. Ensuite, on a Juliet Takes a Breath et c'est une histoire de coming out d'une jeune fille donc, qui s'appelle Juliette qui fait son coming out auprès de ses parents, de sa famille. Sauf que je crois que ça va pas trop bien se passer et pour un peu comprendre tout ça, tout ce qu'elle ressent et tout ce que sa famille ressent, elle va se tourner vers une auteure, une personne assez engagée et du coup elle va se tourner vers elle et je suppose qu'il va y avoir une petite romance entre les deux. Donc voilà, j'ai hâte, j'aime énormément cette couverture. Ils l'ont changé entre... Ça je crois que c'est la version UK, non c'est la version US et ils l'ont changé par rapport à la version UK je crois. Et j'aime beaucoup plus celle-ci, vraiment elle est trop belle, j'aime trop les deux personnages là. Voilà, j'ai hâte de lire, il est court en plus, il est écrit assez gros donc à voir ce que ça donne. Pour l'instant j'ai pas entendu beaucoup d'avis sur celui-ci donc ce sera un peu une surprise de savoir si ça me plaira ou pas. Et juste pour info du coup, Le succès du malheur c'est en français, donc voilà. Et Juliet Takes a Breath n'a pas été traduit pour le moment, peut-être plus tard, on verra. Ensuite il y a Instructions for Dancing de Nicola Yoon, bah là ça... Voilà, pas de mystère, ça se passe dans le monde de la danse, moi il m'en fallait pas plus. Nicola Yoon, je lui fais plutôt confiance même si j'ai pas forcément aimé tous ses livres, mais celui-ci me tentait bien, encore une fois c'est un petit livre donc je pense que ça se lira vite. Et
Il va être traduit chez les éditions Nathan, je crois. Ça a l'air très chouette. Encore une fois, j'ai pas entendu tellement d'avis dessus. Mais bon, on verra bien. Ensuite, je vous l'ai présenté dans mon book haul de Londres. Il s'agit de The Art Principle de Hélène Wang. Je vais pas revenir dessus. J'ai très hâte de lire au vu des très bons avis que j'ai entendus. Donc voilà. J'ai Hang the Moon de Alexandra Bellefleur. Il me semble que ça se passe dans le monde d'Hollywood. Voilà, c'est peut-être une romance entre deux stars ou une star et un fan, je sais plus exactement. Cette autrice, elle est surtout connue pour son précédent roman, donc Written in the Stars, qui est une romance FF. Ici, c'est une romance homme-femme. Et voilà, j'avais très envie de le lire. J'avoue que j'ai été plus attirée par la couverture qu'autre chose. Mais bon, à voir ce que ça donne. Celui-ci a pas été traduit, hein, pour info. Et enfin, je finis cette vidéo pâle avec Wet, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Je pense qu'on le présente plus celui-ci. Donc là, c'est la version anglaise puisque la version française a été traduite par My Dear Fucking Prince. Voilà, on ne remettra pas encore en question ce choix de titre très moyen, mais bon, c'est une romance MM entre le fils de la présidente américaine et le prince héritier d'Angleterre. C'est un petit enemies to lover, j'ai très hâte de le lire, j'en entends que du bien, c'est mon premier de l'autrice. Voilà, rien d'autre à dire. Et du coup c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez prévu de lire ce mois-ci. Et si vous avez lu un de ces livres d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire votre retour. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! It never seems to evade the past. Will things really change now?